Rocket League. Rocket League est un jeu dont la progression est longue et difficile. C'est pour ça que si tu n'es pas encore champion, je vais t'aider à le devenir en lançant un concept dans lequel je vais t'apprendre des tactiques et mécaniques de base. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre les rotations basiques. Alors pour commencer, c'est quoi les rotas? Les rotations sont une tactique qui me permettant de savoir ce que l'on va faire juste après une action. Par exemple ici, il y a un duel, mais si je le perds, où est-ce que je dois aller? La plupart des personnes ne savant pas rota iraient en full boost sur la personne en espérant lui prendre la balle. Le problème de ça, c'est qu'on a perdu et du temps et du boost, et c'est là que la rota intervient. Donc ici, on va retourner derrière notre coéquipier, ce qu'on appelle des rotations, pour le laisser faire son action à son tour. Pour optimiser la rotation, on va pouvoir prendre du boost pendant la rotation. Pour savoir si on prend des gros boosts ou des pads, on va regarder la game et voir si elle ralentit ou elle accélère. Si elle ralentit, par exemple que notre mate va faire un air dribble ou quelque chose comme ça, on va pouvoir prendre un gros boost. Mais si les adversaires ont la balle ou tir ou quelque chose qui accélère la game, on va prendre des pads et se mettre en position rapidement. Ça, c'est les rotations qu'il y a de plus basique, il n'y a rien de plus basique. Maintenant, on va un peu creuser sur le sujet et on va parler du P1 et du P2. Le P1 et le P2, c'est le Player 1 et le Player 2, ou plutôt en français, le joueur 1 et le joueur 2. Ces termes sont utilisés pour désigner le rôle que détient un joueur. Par exemple, le P1 est là pour challenge, pour battre l'adversaire ou pour le contrer. Alors que le P2, lui, il est là si le P1 rate ou si l'adversaire rend la balle. Par exemple ici, le P1 a perdu le duel. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'il y a le P2 derrière qui va pouvoir récupérer la balle et pouvoir tenter son move. Pendant ce temps, le P1, qui va devenir le P2, va pouvoir faire sa rotation. Et comme ça, les rôles se sont échangés. Quand on va monter en niveau, les P1 vont s'affronter. Cela va rendre une balle à un des deux P2. Le P1 va rotate et les deux P2 vont s'affronter pendant ce temps. Et ça va aller de plus en plus vite au fil des rangs. Mais ne prenez pas premier degré ce que je viens de vous dire et n'allez pas faire ça dans vos games de platine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un commit dernier défenseur. Parce que si vous sautez alors que la personne a un contrôle de balle, si vous avez quelqu'un derrière vous, ça pourrait bien se passer. Mais si votre mate est en train de rota, ça ferait que vous êtes jeté en dernier défenseur, vous avez commit et votre mate n'est pas là pour rattraper la balle. Parce que vous êtes encore P2. C'est pour ça qu'ici on va préférer attendre qu'il tire, ou alors s'il part sur un move lent, par exemple un air dribble, ça va laisser du temps à notre mate pour le cut sur le backboard. C'est-à-dire qu'il va monter sur le mur et il va tirer la balle pour éviter qu'il marque un but là-dessus. On appelle ça aussi la shadow défense. C'est-à-dire qu'on gagne du temps pour laisser notre mate se revenir en défense et après il a plus qu'à cut la balle et on prend pas un but là-dessus. Contrairement au fait de se jeter sur la balle, c'est-à-dire commit, on va toucher la balle certes, mais il y a un mate derrière, un P2, il aura plus qu'à contrôler la balle ou alors à tirer si le mate n'est pas encore là. Il y a une dernière chose à savoir avant de conclure cette vidéo, c'est-à-dire les sens de rotation. Les sens de rotation c'est quoi? C'est le fait de rotate par le milieu et non pas par le côté. Pourquoi? Parce que dans Rocket League on attaquera toujours par les côtés. Parce que si on attaque par le milieu et qu'on se fait contrer, ça pourra mener à des situations de but. Alors que si on attaque sur le côté, ça va aller sur le backboard, on va la dégager et on va repartir. C'est pour ça que si on rotate sur le côté, on va croiser notre mate. Ça va le gêner et notre mate va nous considérer comme quelqu'un pouvant dégager la balle. On sera donc en 3v1 contre lui. Nous on veut pas ça, nous on veut que notre mate réussisse son action. C'est pour ça qu'on va rotate par le milieu et se placer derrière lui dans le cas où il rate. Et voilà, c'est tout pour ce tuto sur les rotations basiques. Je vous referai d'autres tutos dans ce concept, comme par exemple je vous apprends les mécaniques de base ou d'autres choses comme ça. Ou alors des rotations avancées, parce que oui, là on a vu les rotations basiques qui vont vous permettre de passer diamant 2, diamant 3 maximum. Sauf qu'il y a les rotations avancées, utilisées à partir de champion, grand champion afin de monter. Là-dedans, on va parler du P3, on va parler du back post et ces choses-là. Ça, c'est le plus avancé, donc elle sortira très bien. Et n'oubliez surtout pas que c'est que de la théorie,
Donc s'il se passe quelque chose qui n'est pas dit dans la vidéo, ce sera à vous de vous adapter et de savoir quoi faire. Parce que je n'ai pas fait toutes les situations de Rocket League que vous avez croisées dans une seule vidéo, c'est impossible. Même dans le tuto, des rotations avancées, ce sera impossible. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour le prochain tuto, ce sera probablement les rotations avancées comme je l'ai dit précédemment.